Bonjour à tous, pour cette vidéo, je vous propose 3 questions de géométrie type Taj-Maj qu'on pourrait retrouver en calcul. Le jour J en calcul, 20 minutes pour 15 questions. Ça fait à peu près 1 minute 20 par question. Dans les faits, comme la plupart du temps, les étudiants ne répondent pas forcément à toutes les questions. Il ne faudrait pas dépasser 2 minutes par question. Donc voyons ces 3 questions que vous pourriez retrouver le jour J. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour réfléchir avant de voir la correction de la question, bien évidemment. Donc première question. Dans la figure ci-dessous, représentant un cercle inscrit dans un carré de 6 cm de côté, que vaut l'aire grisé? Déjà, l'aire grisé, on peut se dire que c'est la différence entre l'aire du carré et l'aire du cercle qui est à l'intérieur. Donc ça suppose de connaître la formule de l'aire d'un carré et la formule de l'aire d'un cercle. L'aire d'un carré, c'est côté au carré, et l'aire d'un cercle, c'est pi fois le rayon au carré. Le côté du carré, on nous le donne dans l'énoncé, c'est 6, donc 6 au carré, moins pi fois le rayon au carré. Et pour retrouver le rayon, on va se servir d'une petite propriété géométrique, puisque le rayon, en fait, c'est la moitié du diamètre. Et il faut savoir que quand un cercle est inscrit dans un carré, son diamètre est le côté du carré. Donc le côté du carré vaut 6, donc le diamètre du cercle vaut 6, et si le diamètre du cercle vaut 6, le rayon du cercle, c'est la moitié du diamètre, le rayon du cercle vaut 3. Donc ça me fait 6 au carré moins pi fois 3 au carré. 6 au carré, ça fait 6 fois 6, ça fait 36. 3 au carré, 9, donc 36 moins 9 pi. Et 36 moins 9 pi, ça correspond du coup à la réponse B qui vous est proposée. Donc voilà pour cette première question. Deuxième question qui porte sur les triangles. Donc on vous parle d'un triangle DEF, triangle équilatéral. Donc déjà un triangle équilatéral, je vais le représenter, c'est un triangle qui a 3 côtés de même longueur. Et on nous dit que dans ce triangle équilatéral DEF, EJ est la hauteur issue de E. Une hauteur dans un triangle, c'est le segment qui part d'un sommet et qui coupe perpendiculairement en son côté opposé. Donc EJ, ça représenterait le segment que je mets en rouge. Et nous, ce qu'on nous demande ensuite, c'est ce que vaut DEJ par rapport au triangle DEF. Alors pour répondre à cette question, je vais me servir des petites propriétés du triangle équilatéral. Donc un triangle équilatéral, on a dit que c'est un triangle qui a 3 côtés égaux, mais il a aussi d'autres choses égales, ce triangle équilatéral. Il a aussi 3 angles égaux, et ce qui va nous intéresser, 3 hauteurs qui sont égales. Et du coup, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller représenter les autres hauteurs de ce triangle. Parce que nous, on a représenté la hauteur qui est issue de E. Donc, je vais représenter ensuite la hauteur qui est issue de D, donc telle qu'elle, qui va du coup nous former un angle droit là-bas. Ensuite, on va représenter la hauteur qui est issue de F. Et du coup, j'ai représenté mes 3 hauteurs. Et propriété géométrique, si vous faites apparaître les 3 hauteurs d'un triangle équilatéral, en fait, vous allez le diviser en 6 parties égales. Chaque partie est égale. On a 6 triangles qui sont égaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles. Et nous, maintenant, on va s'intéresser à la partie qui nous intéresse. Donc, on veut ce que vaut DEJ par rapport à DEF. Donc, DEJ par rapport à DEF. Et DEJ, en fait, il est constitué de 3 triangles. Et DEF, qui est le triangle, le grand triangle, il est composé de 6 triangles. Donc, ça va devenir 3 sixièmes qu'on va pouvoir simplifier en 1 demi, puisqu'on a 3 fois 1 et 3 fois 2 en bas. Donc, DEJ représente la moitié du grand triangle DEF. Donc, voilà pour cette question. Donc, à retenir, un triangle équilatéral à 3 côtés égaux, 3 angles égaux et 3 hauteurs égales.
Troisième question qui va cette fois porter sur les angles. On vous dit que la mesure de l'angle A est de 130 degrés, que celle de C vaut 55 degrés, et on cherche à savoir ce que vaut l'angle B. Alors, déjà, dans un premier temps, on va se servir du fait que l'angle A vaut 130 degrés. Si l'angle A vaut 130 degrés, l'angle opposé à l'angle A doit aussi valoir 130 degrés. On a deux angles qui valent 130 degrés. Ensuite, je vais me servir du fait que si je prolonge avec les deux parties que je mets en vert, ça forme un cercle complet. Et un cercle, c'est 360 degrés. Donc, un cercle, c'est 360 degrés. J'ai déjà utilisé 130 plus 130. Donc, il me reste à utiliser sur les deux parties vertes 360 moins 2 fois 130. 360 moins 260, ça fait 100 degrés. Et ces 100 degrés, je vais les partager en deux parts égales, puisque les angles opposés sont égaux. Et donc, ça veut dire que de chaque côté, on va avoir 50 degrés. Et après, ce qu'on pourrait faire, du coup, c'est se placer dans le triangle ABC. Donc, dans le triangle ABC, déjà, on sait que la somme des angles d'un triangle, c'est toujours égal à 180 degrés, propriété géométrique. Et nous, on connaît deux des trois angles. On connaît l'angle C et l'angle A. Donc, A plus B plus C doit être égal à 180 degrés. Je remplace par ce que je connais. A, ça vaut 50. B, c'est ce qu'on cherche. C, on nous le donne, c'est 55. Et du coup, je vais pouvoir isoler B. B, c'est égal à 180 moins 50 moins 55. Donc B, ça va être 180 moins 105. Et 180 moins 105, ça fait 75. Donc l'angle B est égal à 75 degrés. Donc pour répondre à cette question, on a utilisé le fait que des angles opposés sont égaux, que un cercle, le tour d'un cercle, ça fait 360 degrés, et que la somme des angles dans un triangle est toujours égale à 180 degrés. Donc voilà pour cette petite vidéo de 3 questions types que vous pourriez retrouver en calcul sur la géométrie. C'est vraiment typique, c'est des questions qui retombent assez fréquemment. Donc entraînez-vous avec des questions du même style et puis posez vos questions en commentaire s'il y a des choses qui ne sont pas claires sur ce que j'ai expliqué là.